où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. C'est le lieu où tout le monde vous aime, peu importe ce que vous êtes, et il vous accepte surtout pour qui vous êtes. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. La famille PPLK, toujours au rendez-vous pour pimenter votre mi-journée. N'est-ce pas, Désiré Alla? Bonjour. Effectivement, très heureux. Bonjour Eva, très heureux d'être là. C'est le week-end dans quelques heures, donc on est très contents. Voilà. Exactement, c'est vendredi, dernier jour de la semaine, le jour préféré de Mister Anaconda. Oui, un week-end sans Marie-Dominique, bon, on va essayer. Non, franchement... Ton gourmet est fort. C'est un gourmet qui est un peu fort. Hein. Ouais. Et il est loin d'avoir le physique de Marie-Dominique. Ouais. Mais il est tout aussi excellent. Effectivement. Mais t'en fais pas, je l'ai eu. Comment tu vas, Hervé? Probable que la semaine prochaine, elle soit là. Je vais très bien, Eva. Et toi-même? Je vais très bien, merci. Merci de demander. Les autres ne m'ont même pas demandé comment j'allais. Moi, mon problème, c'est... D'habitude, tu te portes bien. Et il est ici, il s'est dit, lui, son problème, c'est Marie-Dominique. Oui, oui, lui, il assume. Alors, on vous l'a dit, c'est le dernier jour de la semaine. On espère vous proposer aujourd'hui une émission détonnante qui vous accompagnera jusqu'à lundi. Tout de suite, le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Au menu aujourd'hui, une affaire brûlante. Tout est parti de cette vidéo. Depuis fin novembre, je n'ai fait que te demander de venir passer à l'émission plus polémique. Mais tu refuses. Tu fuis. Face à cela, le général Makosso n'a pas pu s'empêcher de répondre. J'ai parcouru 33 pays. Dans ces 33 pays, il n'y a aucun chroniqueur, ni aucun journaliste qui a été capable de déstabiliser le général Kami Makosso. Le général Makosso est prêt à croiser le fer aujourd'hui avec la team PPLK. Les rubriques Vérité par l'image et Face Anaconda viendront alimenter le débat, alors soyez juste un peu patients. Alors Anaconda, aujourd'hui l'émission s'annonce chaude parce que il y a quelques secondes à peine dans la salle de maquillage, tu as voulu bien entamer, on va dire, l'échange avec Makosso. Il a refusé de te serrer la main. Oui, effectivement, moi je suis quelqu'un de sans façon. Le passé reste le passé. J'ai vu le soi-disant homme de Dieu, j'ai tendu la main dans la peur du cœur. Il a refusé de me tendre la main. Donc je ne pense pas que moi j'ai un problème. On a les images de ce il va l'expliquer ici. Voilà, voilà. Toujours est-il qu'il sera sur le plateau dans quelques instants parce qu'il y a énormément de choses à dire, notamment le couple Lolo Beauté et Tiesco le Sultan qui fait énormément parler. Ils étaient présents sur ce plateau il y a quelques temps où ils ont confirmé avoir une relation amoureuse, ce qui n'est pas du tout du goût du révérend Kami Makosso. Il nous en dira plus dans quelques instants, juste après ceci. Le révérend général Kami Makosso est toujours au rebond quand il y a une affaire qui éclate sur le net. Qu'il soit concerné ou pas par cette affaire, il donne son avis. Alors, à quoi doit-on s'attendre quand cette affaire le concerne directement, comme en l'espèce, l'histoire d'amour née entre sa sœur cadette, l'influenceuse femme d'affaires Louise Makosso dite Lolo Beauté et le chanteur ivoirien Tiesco le Sultan. Qu'il réagisse bien évidemment, et c'est ce qu'il fera dans quelques secondes. Sur le plateau de PPLK, maintenant le révérend Kami Makosso. Bonjour. Une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son élégance. Très bien habillé. Merci beaucoup. Le visage assez fermé. Comment ça va? Ça va très bien. Mais Eva, ça ne peut pas aller. Un frère qui empêche le mariage de sa petite sœur, un homme de Dieu qui est fier de voir sa petite sœur dans le célibat. Alors, un homme de Dieu comme ça, c'est pas un exemple. Oh, mais lui, étant homme de Dieu, là, la Bible l'enseigne quoi? La Bible enseigne le divorce. La petite sœur doit se marier. Le mariage, là, c'est le bonheur. Pourquoi déjà tu es aussi fermé? J'aimerais que sur ce plateau, on puisse m'appeler par mon titre de général. J'étais couché tranquillement chez moi lorsque j'ai vu une vidéo qui circule où cet individu s'est permis de me manquer de respect. Donc je ne suis pas sur ce plateau pour m'amuser. Raison pour laquelle j'aimerais demander aux uns et aux autres qui sont en train de nous suivre maintenant, à tous mes élèves de l'Académie de la Marmaille, de bien vouloir partager énormément cette vidéo. Et ceux qui partagent au maximum seront officiellement récompensés par le général. Vous m'amenez les captures en inbox sur ma page Facebook
et je prends le soin de récompenser à hauteur de 3 millions ceux qui partageront le maximum. Ok. Je tiens à préciser, oui. un maudit n'entre pas dans ma famille. D'accord. Avant d'arriver là, tu as demandé à ce qu'on t'appelle Général Makosso, pas révérend. Non. Pourquoi? Parce que tu es... On n'est pas à l'église ici. Donc quand tu sors de l'église, tu n'es plus homme de Dieu? Je porte le titre de général. Pourquoi? Parce que les propos qui sortiront de ma bouche, on n'est pas à l'église. Je suis ici pour un règlement. Cet homme m'a défié. Mais tu pousses ta petite soeur au divorce. Tu pousses ta petite soeur au divorce. Calme-toi. C'est ce que toi, ta Bible t'enseigne. On va y arriver. Quelle est la différence entre le révérend et le général? Tu n'es pas révérend dans ta vie de tous les jours et partout où tu vas? Le général est l'homme qui peut aborder tous les sujets. D'accord. Le révérend est celui qui peut aborder que les sujets religieux. Si on est dans un débat religieux, je porte ma casquette de révérend. Si nous devons aborder des sujets qui vont au-delà de l'église, je porte ma casquette de général, dont je peux survoler tous les éléments. Quand tu vas à l'église, là, ton physique, là, ça change. Tu es toujours la même personne qu'elle a. Oui, mais toi, tu te métamorphoses. Tu pousses ta petite soeur au divorce. C'est ce que la Bible t'enseigne. Revenons sur le cas de cette ex-petite soeur. A été officiellement radiée et régnée par ma personne. Mais est-ce qu'un pasteur peut régner sa sœur? Oui. Même Dieu n'a pas pardonné le diable jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a que réclamé la démocratie au ciel. Mais Satan... Non, mais Lolo, c'est pas le diable, c'est votre soeur. Calme-toi. Le diable qui a été créé par Dieu, plein d'amour et d'allégresse, a régné le diable. Et ce même Dieu dit, je ne suis pas venu apporter la paix mais la division. Pour séparer le père et la fille, la belle-mère et la belle-fille. Et si ton bras droit te gêne, coupe-le. Une sœur respecte son aîné. Quand ce aîné a été à tous les tournants de ta vie. Lolo a été en France, pas parce qu'elle a allumé des beaux yeux. Parce que Makosso s'est levé, il a pris et il a présenté comme étant sa secrétaire, il l'a mené en France. Lolo est sur les réseaux sociaux parce que Makosso lui a dit, petite sœur, viens là-bas, c'est un mouvement où tu vas pouvoir manger et vendre tes produits. Tu dis qu'elle est partie en France parce que tu l'as présentée comme étant ta secrétaire? Oui, elle était mon assistante. À qui? À l'ambassade? À l'ambassade, bien sûr. D'accord. C'est moi qui l'ai amenée en France. Toi, tu te rends à l'ambassade de France. Calme-toi, monsieur. C'est pas moi qui donne le visa, c'est le papier qui donne le visa. Le papier introduit, c'est mes papiers. D'accord. J'ai été un grand frère vaillant. Quel grand frère souhaiterait que sa soeur soit célibataire quand elle a été mariée? Je n'ai jamais été d'accord qu'elle divorce. Parce que j'estime que Lolo Beauté, ayant fait 3 enfants avec un homme, doit rester un des grands frères. Un jour, cet homme m'a porté main. Mais ça, ne l'aime plus. Calme-toi. J'ai dit alors, ma petite sœur, je respecte ta décision. Quelqu'un qui a souhaité ma déchéance. Chaque jour était assis sur ma vie. Makosso est un voyou, un voleur, tu parles un bandit. Je parle de l'individu, ce petit artiste en herbe au pied de Lucky Luke. C'est de ce petit artiste que je parle. C'est permis de me manquer de respect. Et je me lève un matin, je vois sur les réseaux sociaux ma petite sœur qui chante des chants. C'est mon corps. C'est-à-dire une vieille fille de plus de 35 ans qui sent s'amuser comme une gamine dans la piscine avec un homme à la barbe soi-disant raté. Mais c'est sa vie sentimentale. C'est sa vie sentimentale. J'ai aussi le droit, en tant que grand frère, revenons à votre désaccord. Petit artiste de quartier, que lorsqu'il veut rentrer dans la famille Makosso, il y a un lion qui dort. Ok, votre famille, là, il y a un gorille là-bas, tu sais pas ça? Vous voyez M. Anaconda à la tête de chapeau de magicien. Oui. Je vais vous dire une chose. Quand nous sommes sur un plateau sérieux, évitez de prononcer le nom de certaines personnes qui sont maudites. D'accord. Moi, je... Quelqu'un, madame, nous sommes dans un débat sérieux. Il a dit d'abord ton désaccord justement avec Tiesco le Sultan. Comment ça commence et pourquoi tu es aujourd'hui dans un tel état? D'abord, Tiesco est un jeune homme qui est venu me voir un jour pour dire, grand frère, ma carrière ne marche pas à sa sortie de prison. D'accord. J'ai reçu le petit à mon bureau. Je pense que je ne sais pas combien j'ai remis à ce petit artiste. Je lui ai dit, tu es talentueux. On peut t'enfermer 7 jours dans une maison, il sort avec 700. J'apprends demain que le petit est là-bas. Makosso est un vendeur de ceci. Ce gars voulait me corrompre pour que je sois son bon petit. Tu me connais. Petit, tu es passé sur mon territoire à la prison. Peut-être qu'en prison, ils n'ont pas parlé de Makosso. Donc, je n'ai jamais répondu à ce petit artiste. Mais j'ai l'impression que cet élément est un espion qui veut rentrer par ma soeur, tirer des informations demain pour venir m'humilier. En tant qu'homme de Dieu et en tant que grand frère, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que tu sais même que tu es en danger là où tu es? Parce que tu abordes un sujet où ma main peut aller dans ton visage, tu ne vas même pas comprendre. Pas de violence sur ce plan. Non, en général, non. Ce que tu as dit là, c'est une affaire sérieuse. Hein. C'est tellement très sérieux que je suis très calme et je repose la question. De ton bonheur et le bonheur de Lolo Beauté,
qu'est-ce qui est le plus important pour toi en tant que grand frère? D'abord, madame, on veut me présenter comme quelqu'un qui s'oppose. Quand cette affaire a commencé, mes premières déclarations sont sur les réseaux. Oui. Ah, je ne me mêle pas de la vie privée de ma soeur. D'accord. Quand il y a eu l'histoire de Séné Kamba, vous m'avez entendu? Non. Après, il paraît qu'il y a eu une affaire avec une autre personne. Vous m'avez entendu? Non. Elle s'est mariée. Vous m'avez entendu? Non. Mais à toutes les vidéos de ce petit artiste, il nague. Il vient sur votre plateau, on lui pose une question aussi simple. Et il me parle de moi comme un vulgaire petit monsieur. Non, dans cette famille, lui, non. Il vous a indexé. Ouais. À partir de là, je dois dire alors à ma soeur, si ce petit artiste en herbe, au pied de Lucky Luke, me manque de respect, c'est de ta faute. Non, pas. Parce qu'en temps normal, mais attendez, mon ami. Mais en tant que pasteur, vous pouvez pardonner. Attendez, mon ami. Vous pouvez donner l'exemple. Je pardonne, je donne Ah, l'exemple. Mais celui qui veut de ma soeur m'insulte. Et ma soeur rit. Elle s'en va dans une piscine avec mes jumelles pour qui j'ai prié. Et puis, il me largue. Eva, en fait, Oui. il y a 2 volets. Okay? On sait que les discours, sinon les discussions entre Makosso et Tiesco le Sultan, entre Général Makosso et Tiesco le Sultan sur Internet, ça pourrait bien être pour le buzz. Mais quand on voit aujourd'hui Tiesco le Sultan et sa Dulcinée, on sent que c'est naturel, c'est vrai, c'est un vrai amour. Donc est-ce que le général ne peut pas essayer de dissocier cette vie, je veux dire, qui est vraie là, de cette vie des réseaux sociaux? Pourquoi dans ce qui est vrai là, ils veulent toujours me manquer de respect? Comment tu découvres la relation? Pardon? Tu la découvres comment? Sur les réseaux sociaux comme tout le monde? D'abord comme tout le monde. Je l'ai appelé Ri. Donc tu vois ma la soeur a vidéo? toujours été bête en amour. Non. Non. Pourquoi vous dites non? Je dis, est-ce que je dis en amour, elle a été bête. elle a dit Est-ce en que je amour. l'ai agressée? C'est ta soeur? D'accord. Mais monsieur le général, Est-ce que c'est ta le soeur? général, Donc, qu'est-ce qui s'est passé? le général, À t'entendre, ce n'est plus ta sœur, en fait. le général, Donc on a le même... le général, quand tu rentres dans la peau de homme de Dieu, quand tu rentres dans la peau de homme de Dieu, tu n'es pas fier du bonheur de ta petite sœur, parce que les sentiments de Lolo envers Tiesco là, il faut avoir l'esprit et la force morale de respecter ça. Oh, mais toi, tu ne lis pas la Bible. Merci bien, monsieur Anaconda, pour cette question. Je le répète encore. Je suis pour le bonheur de ma sœur. Mais son bonheur, c'est Tiesco. Maintenant, quand ce bonheur doit devenir un manque de respect quotidien pour moi, je suis assis dans mon coin. J'ai dit en 2023, les histoires de clash, oh, je ne suis pas dedans. Mais une de toi sur un plateau, est-ce que Makosso est informé? Non, il n'a pas besoin de sa permission et autres. Vous savez, il y a un minimum d'élégance. Quand tu t'adresses à quelqu'un qui est ton grand frère. Donc tu veux plus. Et un jour dans ta vie a été bon quand tu es sorti de prison. Laisse le passé de Tiesco. On parle des sentiments de Lolo envers Tiesco. C'est de ça il s'agit. Le passé de Tiesco, c'est le passé. Elle est libre. Voilà, c'est fini. D'aimer qui elle veut. Oui. Comme elle veut. Voilà. Quand elle veut. Oui. Mais que son amour ne m'impose pas ce qu'on appelle un manque de respect. Mais vous pouvez au moins admettre cela. Mais tu n'as qu'à appeler Tiesco, lui dit qu'il ne faut plus me manquer de respect parce que désormais tu vas marier ma petite sœur. Moi? Oui, toi. Je dois avoir mon téléphone. Oui. D'accord. Est-ce que... Appeler. Oui. Parlons Le d'appel. pied de Lucky Luke. Oui. Parlons Me dire d'appel. merci que je n'avais pas attrapé ce petit-là dans un couloir à Abidjan. Général Vous êtes Makosso. champion. Tu es jaloux. Général On Makosso. peut regarder en 2 et puis se reconvertir. hein. Général D'accord. Makosso, Tu sais est-ce ça? Oui, mais que, tu es jaloux. depuis le début de cette histoire, tu as eu à rencontrer Lolo Beauté? Est-ce que vous en avez parlé de visu? Jusqu'à preuve de contraire, comme je vous ai informé, en tant que le chef de la famille Makosso, je suis le chef. Après l'avoir régné, elle est en train de passer par voies et moyens. Est-ce que tu n'aurais pas dû la rencontrer avant de la régner? Non, d'abord, en tant que elle est chef de régnée. famille. Quand elle est régnée maintenant, elle sait comment on vient voir le chef. Donc toi, dans ta conception, c'est toi qui dois chercher garçon pour Lolo. Non, monsieur, Alors. je vous le répète encore, ma soeur a assez d'expérience d'en faire des cas. Donc c'est un bon choix. Elle a beaucoup d'expérience. Elle ne que son choix ne manque pas de respect. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter Non, ça? on comprend, on comprend. Attends, Mais tu es amoureux de Lolo par hasard? Pardon? Tu es amoureux de Lolo par hasard? Ah, donc de ma soeur? Oui, je te pose la question. Et tu jacasses de sa Oui, relation avec non, c'est Tiesco. vrai, je suis amoureux. Mais il faut la laisser vivre sa relation. Laisse-la vivre son Elle amour. ne vivait pas son amour avant. Mais là, c'est fini. Elle est Tiesco. Laisse-la vivre. Mais mon ami, c'est moi qui suis la victime. Mais tu n'es pas le père. En fait, manque de respect. On va calmer les ardeurs. On va calmer les ardeurs. Il fait des vidéos, il me Toujours dit, est-il pour la que... famille Makosso, désignez un. Parce que si c'est l'argent, je veux dire, le petit artiste sur votre plateau a dit quelque chose. De temps en temps, pour me rendre des services en payant mes billets. Vous vous rappelez cette partie? Oui, on va y arriver. On va y arriver. Non, on va y arriver. On va regarder, justement, parlant d'amour, on va regarder... On va regarder les vidéos du couple qui a l'air très amoureux, très épanoui. On regarde les vidéos et on revient à toi. On va te donner de l'eau. Ok. J'ai même besoin de beaucoup d'eau.
Okay. Donc, bonne année à tout le monde. Bonne année. Et puis, profitez de cette année. Et puis, la vie, elle est courte. On ne vit qu'une seule fois. Profite de ta vie. Voilà. C'est la confirmation que l'amour soit et que la santé surtout. Ok? Bisous. Voilà. Quand tu regardes Lolo là, tu n'es pas content? Quand tu regardes Lolo beauté ici, tu n'es pas content? Ah, ma petite, ça a changé. Tu n'es pas content? Hé, Lolo. Oui. Lolo. Oui. Lolo. Toi qui faisais toujours vidéo, les femmes, une femme. Mais général, elle expliquait a des raisons que même la raison ignore. Oui, Désiré. Général, elle expliquait qu'elle était en couple avec Tiesco depuis plus de 5 mois. Est-ce que avant tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, est-ce que le général a eu vent de tout ça? Non, dans notre famille, il y a un principe. Hein. L'histoire privée, on ne s'en mêle pas. La femme de mon propre petit frère, je ne la connais pas. D'accord. Ça peut te paraître bizarre. Oui, c'est bizarre. Le mariage de Lolo Beauté, son mari, je ne l'ai jamais rencontré. 3 enfants, c'est-à-dire rencontré quand... ça vous paraît bizarre. On ne te considère pas, c'est tout? Non, attendez, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Nous sommes bizarres. Mais tu n'étais pas au mariage civil? Non, c'est un mariage qui s'est fait vraiment à 4-4. Ah d'accord, ok, tu vas Parce pas que là. la petite venait de finir ses études et autres. Ils ont eu 3 enfants, ils sont grands aujourd'hui. Oui, 3 enfants et ensuite elle a eu des jumeaux. Donc ceux qui racontent qu'elle a eu 5 enfants de 5 pères différents. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais donc avec ce monsieur avec qui elle a fait beaucoup d'années, 3 enfants, pourquoi tu l'as jamais rencontré? Notre famille, je vous dis, nous sommes bizarres. D'accord. Histoire de couple, de relation. Ma soeur, Mimi Beauté, est mariée à un juif en France. Je ne le connais pas. C'est bizarre. Donc chacun, c'est pour ça que nous avons ce principe-là. Ma vie privée, la seule personne qui s'en mêle, bizarrement, c'est Lolo. Non mais bizarrement, attends, quand Lolo épouse quelqu'un ou l'autre Mimi Beauté épouse quelqu'un, ce n'est plus sa vie privée. Cette personne-là rentre dans ta famille. Oui, oui. Donc il devient un membre de ta famille. Oui. Comme Tiesco. Et tu ne veux pas... Comme Tiesco. Et vous savez... Tu ne veux pas le rencontrer. Pas que je ne veux pas le rencontrer. Nous avons cette pudeur. Chacun est dans son coin. Okay. Ça paraîtra bizarre, mais nous avons ce modèle. C'est comment je veux savoir. C'est pour cela que Lolo Beauté, sa vie, vous m'avez jamais entendu, même qu'elle est avec l'histoire des Séné Kamba, ça ne m'intéresse pas. Monsieur le général. Elle ne se mêle pas avec agressivité de ma vie. La seule chose qu'elle me dit, je t'en supplie, celle qui va rentrer dans ta vie, c'est moi. D'accord. Donc le général. Tu veux la choisir, elle a même dit dans des vidéos. Mais pourquoi son tour? Général, faut te calmer. Revenant, passe. Elle ne veut même pas que je donne mon avis, que l'expert de la marmaille puisse calmer la barbe de ce petit voyou pour savoir si son intention, c'est pas l'argent, c'est le véritable amour. Le général, donc si permettez-moi s'il vous plaît, en tant qu'expert de la marmaille. Calme-toi, faut te calmer. Donc si Tiesco était amoureux de ta fille, qu'est-ce que tu allais faire? Quand tu prends le cas de Lolo. Laquelle des filles? Celle qui est mariable là. Vous savez, même ma fille. Oui. Kim. Elle a quel âge? Elle a 18 ans aujourd'hui. Voilà, elle est mariable. Si Tiesco est amoureux d'elle. Laisse-moi s'il te plaît. Je vais te dire une chose. Mes enfants, jusqu'à ce que mon souffle quitte dans ma vie, je ne vais jamais décider de qui doit entrer dans leur vie. Il y a des rumeurs autour de ma fille. J'ai fait ça un jour ma fille. Je lui ai dit, telle personne, on me parle d'une certaine chose. Elle dit, depuis que maman est en vie, que nous avons 15 ans, 14 ans dans le quartier, tu comprends, non? On dit, donc c'est une affaire qui est restée comme ça, papa. Si tu ne crois pas, demain, on va à l'hôpital pour qu'on fasse mon test de virginité. J'ai dit, à partir de 18 ans, je n'ai plus le droit sur ta vie privée. Le seul conseil que je peux te donner, c'est que tu dois faire attention à ne pas prendre une grossesse indésirée. C'est le 40 ans là, c'est le 40 ans là, tu as droit sur sa vie privée. Mais mon ami, toi tu es motu, bien tu filmes là. C'est pas motu. On te dit que le bon doit respecter le bon, c'est tout ce qu'on demande. Mais pourquoi te soumettre au bonheur de ta petite soeur? Pour comprendre. Pour comprendre. Ton ami, hein. Pour comprendre. Général. Tes filles, ce sont tes filles. Mais Lolo là, elle a presque 40 ans. Qui lui a demandé de choisir? Qui lui a demandé de poser quoi que ce soit? Général. Ce qui te dérange, c'est que... C'est ce que tu fais. Du calme, s'il vous plaît. Ta famille, on te respecte, chez moi, on me respecte. Mais est-ce que toi, tu as la tête de quelqu'un qu'on doit respecter? Tu es un marmailleur, on ne respecte pas un marmailleur? Tu racontes quoi? Quelqu'un qui n'a même pas de salle d'église. Général, s'il vous plaît, mon ami, il vient d'aborder un sujet, permettez-moi de répondre. Mon parcours. Ce que je fais pour mes frères et sœurs, dans le cadre de leur réussite, ce que j'impose à mes enfants. Ma fille, aujourd'hui, qui est chef d'entreprise, à 18 ans, impose que la nation tout entière me respecte. Vous savez, quand quelqu'un est de l'église
et qu'il vient te dire, papa, je suis entrepreneur. C'est moi-même qui suis en train de faire les travaux de la cathédrale au niveau de Benjéville de Haute. Merci, je n'ai pas de salle. Tu lui fais confiance. Je dis que tu n'as pas d'église. Laissez-moi, il est fini. Il vient de donner un truc, non? J'ai fini. Quelqu'un qui est en train de finir les travaux de la cathédrale de Benjéville, tu lui fais confiance. La cathédrale de qui? De Makosso? Mais vous avez... C'est l'église de Makosso. Vous avez des choses que vous ne savez pas. Bah non. Donc, je vais prendre le soin de continuer. On est en train de parler, non? J'ai déjà répondu à plusieurs fois ces genres de questions. Makosso, ton église, on répond, mais on revient tous les jours parce que des personnes refusent d'entendre. C'est pour cela que cette année, M. Anaconda, je vous rassure, comme la plupart des églises que nous avons implantées sont dirigées par des pasteurs, qui sont des pasteurs locaux, moi-même, tu rêves de me voir installé sur une église. Je te donne rendez-vous dans 6 mois à Yopougon, au sein de ma cathédrale de 3000 places. Tu viendras t'asseoir et nous allons délivrer... C'est un budget de combien? 600 millions simplement. Mais toi, tu as un budget de 600 millions, tu as 600 millions, puis tu es dans location appartement. Tu n'as pas honte? Merci. Tu nous mens. Pouvez-vous m'apporter, s'il vous plaît, ma chemise? Non, je ne parle pas de ta chemise. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame. La chemise. Madame, s'il vous plaît. Je demande ma chemise. Regarde-moi, tu vas me répondre. S'il vous plaît. On répond avec des preuves. Vous dites que Makosso vit dans un appartement. Tu n'es pas à toi, tu loues. Laissez-moi. Makosso vit dans un appartement avec une piscine dans l'appartement. Parce qu'on me voit souvent dans la piscine avec mes enfants. Donc Makosso loue un appartement. On me voit souvent la voiture de ma fille garée dans le garage dans un appartement. Merci, M. Anaconda. M. Anaconda, à titre d'information, je suis directeur-président général. Notre rôle, on dit qu'il n'a pas un appartement à toi. Mais je te demande quand je vis dans un appartement, ma maison c'est villa. Vas-y, montre-nous. Vous parlez d'appartement, allons-y pas à pas. Vas-y, montre ce que tu veux. Ici, madame, vous avez les documents attestant de la société du général Kami Makosso. Si quelqu'un était capable de me voler 14 millions sur un chantier, c'est pas vous conseiller que c'est une maison. Donc je suis dans le domaine de l'immobilier, je construis et je vends des maisons. Déclaration d'existence fiscale. Donc l'affaire de l'appartement, laisse-moi finir. Donc tu es chez toi. L'affaire de l'appartement vient d'où? Ma femme avait ce qu'on appelle un penthouse à l'immeuble CGK, juste à côté de l'immeuble CGK. Comme des personnes venaient me souhaiter, Yako, dans l'appartement de ma femme, qu'elle louait à 1 million de francs CFA, puisqu'elle était dans le domaine des affaires. Laissez-moi finir dans le domaine des affaires sur le plan international. Des personnes se disaient que c'était ma résidence. C'était l'appartement privé de ma femme. Comme elle avait beaucoup d'argent, elle prend un appartement au 7e étage pour se faire... Et elle s'occupait de toi. Eh, Seigneur! Pour se faire plaisir. Merci, M. Anaconda. Et c'est dans cet appartement-là que vous vivez en ce moment? Non, madame. Alors, cet appartement-là, madame, c'est là où on a reçu reçu les gens qui viennent nous souhaiter les condoléances et autres. Et puis après, les enfants disent que les souvenirs sont trop forts. Et puis, pourquoi payer encore 1 million, 1 million? J'ai dit, bon, écoutez, les enfants, nous tous, on quitte ici, on rentre chez nous, tranquillement, pour éviter les bruits. Chez vous, c'est où en ce moment? Anaconda a raison. Moi-même, non, Anaconda n'a pas raison. Est-ce qu'il pose la question de savoir? Non. Anaconda n'a pas raison puisqu'il dit que je loue un appartement. Je précise ici que l'appartement était la propriété privée de ma femme. C'est-à-dire, elle est mariée. Elle a son appartement parce que son rêve était toujours d'être au 7e étage. C'était une location, c'était pas sa propriété. C'était une location à elle? Oui, l'appartement ne lui appartenait pas. Donc c'était pas une propriété privée. Non. Mais c'est là-bas que tu étais. Puisque c'est là qu'elle logeait et autres. Parce qu'elle aimait cet argent. Je n'ai jamais logé là-bas, mon ami. Tu dormais pas là-bas? Jamais. Tu dormais pas là-bas? On va recentrer le débat. On va recentrer le débat. Je te dis, je n'ai jamais dormi là-bas. Général, s'il te plaît, Anaconda, s'il vous plaît. Oui, jamais. Et d'un gars comme ça. On va recentrer. Chez moi, je vends des maisons, je construis des maisons, je n'ai pas chez moi. Ta petite soeur, le beauté, quand elle vient souvent à la résidence, elle peut même pas aller chez toi. Non, attends, résidence comment? Résidence meublée qu'on paye là. Vous parlez pourquoi alors que vous n'avez pas. Attends, mais ce monsieur il est dangereux. D'accord, on va mettre... Non, un mensonge répété plusieurs fois avec une vérité. Tu es rapidement chez elle. Brièvement. Ok. Résidence meublée que tu vois là, ce sont ses business. Nous avons ce qu'on appelle le système de business des résidences meublées. C'est-à-dire que quoi? Je viens prendre ton appartement, je te loue, je te dis, monsieur Anaconda, est-ce que vous me permettez que je le mette en location? Si l'appartement, par exemple, doit coûter 200 000, tu me dis, écoutez, vous allez payer 500 000. Et je fais de ça un business. C'est un business que Lolo Beauté fait. Tu passes ton temps à donner de l'argent aux inconnus. Maintenant, ceux qui te connaissent, qui sont autour de toi, là, tu les aides pas. Pouvez-vous le citer le nom d'une seule personne qui est autour de moi, que vous connaissez, qui n'a pas été aidé par ma cause? Oui, mais c'est Jérôme Betty. C'est qui? Monsieur Jérôme Betty t'a approché à maintes fois pour que tu l'aides. Attends, c'est qui monsieur Jérôme Betty? Ah, tu vois, tu connais même pas ceux qui sont autour de toi. C'est qui? Jérôme Betty, c'est un homme du showbiz. Oui, c'est un homme du showbiz. Ancien manager de Kadi Seli. Voilà. Tu fais des dons aux gens qu'on ne connaît pas. Attendez. Ah, d'accord, faut te rappeler. C'est qui ce monsieur?
Tu vois pas qui c'est? Je ne le connais pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Monsieur Anaconda, on a reçu Apoutou ici. le nombre de personnes que je reçois me demander de l'aide. Bon, d'accord. Est-ce que je dois... On va recentrer. Oui, on va recentrer le débat. Monsieur Makosso, Anaconda, Désiré, Hervé, on va recentrer le débat. On est ici pour parler donc de l'affaire... Écoutez-moi. Oui, on va y revenir. On va recentrer le débat parce que le centre de l'affaire, c'est l'affaire Lolo Beauté, Tiesco le Sultan. On s'est éloigné du sujet. à cause de ce monsieur. Oui, tu vas y revenir. La question que moi j'aimerais te poser, depuis le début, tu as dit que tu étais opposé à la relation. Non. Parce que Tiesco le Sultan t'avait manqué de respect. Je n'ai pas dit que je suis opposé à la relation. Je dis j'ai un problème personnel avec ma soeur qui laisse son amoureux me manquer de respect. C'est pas être opposé à la relation. Mais là, actuellement... Oui, je l'ai régné. Le général. Parce qu'il y a ça où toucher pour que la petite soeur revienne. Alors, mais le général, actuellement, ils sont partis... Calmez mon ami. Elle est partie à Gagnoa pour se présenter, c'est-à-dire aux parents de Tiesco et tout. Est-ce que le général était informé encore une fois? Oui, j'étais informé. Eva, Anaconda et... Au moins, elle a Gagnoa. Elle a eu la politesse de me dire, grand frère, je m'en vais à Gagnoa. Voici notre dernière conversation. Donc j'étais informé. D'accord. Voilà. Donc moi, il y a une preuve de considération. Je commence à comprendre l'homme. Il ne dit pas qu'il s'oppose à la relation de Lolo Beauté, sa petite sœur. mais il souligne un fait, c'est-à-dire le gendre, enfin le chéri de Lolo Beauté, sa petite sœur, aujourd'hui se met sur les réseaux sociaux. Maintenant qu'il est avec Lolo Beauté, il pourrait bien être dans une procédure de ralliement, de demander pardon. Le respect. Il est aujourd'hui en train de clasher le grand frère de sa femme, de sa chérie. Et ça, je veux dire, personne ne peut supporter, personne ne peut accepter cela. Et c'est ce qu'il dit. Moi, je pensais qu'il prenait plutôt... Qu'est-ce que tu veux pour apaiser les choses? Voilà. Pour l'instant, je ne veux rien. Donc tu ne veux pas apaiser les choses? Pour l'instant, je ne veux rien. Parce que je ne suis pas demandeur. Si elle se sent heureuse, gloire à Dieu. Mais mon grand-père m'a dit, les enfants savent courir, mais ne savent pas se cacher. Je les attends sous la Bapala. Et voici, tu permets. Et la Bapala, c'est quoi? C'est le jour de la dot, c'est quoi? Que ce soit dot ou pas. D'abord, il n'a même pas dit qu'il veut l'épouser. Ils sont en train de flirter. Ils sont là au-delà d'épouser, il faut laisser ça. Ils sont là au-delà d'épouser, il faut laisser ça. Maintenant, moi, je reviens sur ta générosité. Tu as tout dit ta générosité de gauche-droite là. Nous, on a réussi ici à Poutu National. Il nous a fait savoir ce que toi, Makosso le général, dans sa vie de blogueur, influenceur, tu n'as rien apporté. Que même il ne te connaît pas. Alors que dehors, tu aimes dire que tu as aidé à Poutu, même tu lui as donné l'argent quand sa femme a couché. Alors ça, tu n'es pas de générosité sincère. Tu n'es pas sincère? Vous savez... Non, on ne sait pas. Je ne parle pas à vous, je parle aux téléspectateurs sérieux qui nous écoutent. Et je leur demande de partager la vidéo. Anaconda, l'homme dont vous citez tout à l'heure, qui s'appelle Stéphane Abré, voici son nom à l'état civil. Pour qu'il soit blogueur, il a failli un mec qu'il appelait matin, midi, soir. Papa, aujourd'hui là, j'ai parlé comme ça. Est-ce que c'était bon? Non, mon fils, tu as oublié le poste, partage. La première fois qu'il fait plus de 7000 personnes en audition, c'est encore Makosso qui l'appelle papa. Lorsque sa maman ne voulait rien entendre à ce qu'il soit sur les réseaux sociaux, c'est encore Makosso qui a pris le téléphone, appelé sa maman pour dire maman, laissez-moi finir. Je vous parle des faits. Maintenant, si l'ingratitude est une nature, ce n'est pas de ma faute. L'aide que j'ai eu à apporter n'est pas une aide que je vais venir clamer et autres. Mais l'individu lui-même a pris sa bouche pour dire effectivement, quand ma femme a accouché, ce monsieur m'a apporté près de 1000 €. Mon ami. Mais quand on l'a reçu ici, je t'ai dit une chose. Monsieur Anaconda, il y a ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux l'art de la victimisation. Et là, cet art te met en position que si Makosso est toujours vu comme mon adversaire, tous les ennemis du général Makosso seront toujours adulés par moi. Le jour où je reconnais que cet homme a été un jour bien envers moi, on te dira donc comment quelqu'un qui a été bien avec toi, tu as été capable de pouvoir indiquer que cet homme prenait une arme à feu pour braquer les filles pour sortir avec elle. On a reçu ici Yaka de Paris qui a dit que toi tu ne peux pas le payer, qu'il a plus d'argent que toi.
Tu n'as jamais répondu. À qui il a plus d'argent que moi? Je ne pense pas qu'il ait dit ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je pense qu'il a dit Makosso ne peut pas me payer. D'accord. Je pense qu'il a pas le payer. Effectivement, Yaka Yaka est un chauffeur de bus. Non, ça fait pas rire. C'est un métier noble. C'est un métier noble. Oui, c'est un métier noble. Voilà, moi je connais des personnes, j'ai me voir qui disent, oh, je rêve de rentrer à la RATP haute. Oui, tout le monde ne rentre pas là-bas. Je ne suis pas la RATP. Oui. Donc je ne peux pas payer Yaka Yaka chauffeur de bus. Mais tu n'as jamais fait de sortie si ça t'a peur de sa bouche. Laissez... La bouche de qui? Yaka Yaka. Yaka Yaka, vous savez comment moi et lui on s'est connus? Non. Vous savez comment Yaka Yaka a été connu sur la toile? Yaka Yaka a été connu sur la toile à cause d'une personne, elle s'appelle Lolo Beauté. Aya Robert a été connu sur la toile à cause de Lolo Beauté. Elle était le cible. Il fallait la briser et la détruire. Et dans leur affrontement, la personne qui était au centre, qu'on insultait matin, midi et soir, c'était Makosso. Donc Yaka dont tu parles là, matin, midi et soir, était sur Camille Makosso. Ça a pu changer quelque chose de ma vie? Jamais. Ils sont tous venus à une de mes conventions à Paris. Le seul langage qu'ils ont tenu, Makosso, c'est l'homme. Vérité par l'image. Première image qu'on te propose et qu'on t'invite à commenter. De Bordeaux-les-Confins, qui a donné un superbe concert le 26 décembre dernier. Il a failli lui-même gâter son propre concert. Alors, 2 jours avant, où tu as réagi là-dessus? Oui, bien sûr. Je l'ai même appelé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, grand frère, ouais, vraiment, j'ai plus balle perdue. Ça là. Ça veut dire quoi? Qu'il était... C'est-à-dire qu'il n'était pas en lui-même. D'accord. Parce que De Bordeaux, c'est quelqu'un avec qui j'ai été adversaire. Ouais. Et puis après, on a appris à se fréquenter et on a appris à se connaître. Quand tu ne connais pas le général Camille Makosso, tu as toujours une opinion et autre. Je prie simplement Dieu que De Bordeaux comprenne qu'il n'est plus un enfant et ni jeune. Et que chaque année qui passe le rapproche plus de la tombe. Parce que nous ne sommes pas éternels. Nous allons un jour mourir. Aujourd'hui, vous vous entendez bien. Nous allons un jour mourir. Si dès maintenant, il ne se structure pas, avoir la chance d'avoir un sale faux. C'est-à-dire, tous les parents de Bordeaux doivent faire réunion pour dire, le jour où tu vas faire une bêtise, on te livre au sorcier du village. Parce que c'est une chance inouïe. Moi, je parlais avec Didier Messi, il dit, cette chance, on n'a pas eu. Parce que, imagine, à Salfa, son concert au Stade de France, De Bordeaux va chanter au Stade de France ce que Arafat n'a pas eu comme chance qu'il tienne ça. Parce que les Ivoiriens ne vont pas lui tolérer. Quand tu parles de bêtises, quelles sont les bêtises de Bordeaux? Quand je parle de bêtises, c'est souvent les directs inutiles où tu peux venir dans un clash, par exemple, avec Sidiki, un clash ici. Il n'a plus besoin de ça. Raison pour laquelle vous allez voir la plupart des artistes sont structurés. Il ne faut même pas de directs. Dès que vous avez dit que fait un direct, non. C'est rare. Parce qu'on travaille sur ta communication. C'est tout ce système qu'on met autour que j'appelle la marmaille. Quand tu as un talent, il faut une mystification. Car un artiste sans mystère n'est plus un artiste. D'accord. Image suivante. Seni. Oui, c'est un jeune qu'on aime beaucoup sur Plus Polémique. Et je tiens à dire que l'émission qu'on a faite avec lui a eu énormément de succès. On a énormément de retours. Beaucoup de personnes qui veulent l'aider, d'ailleurs, parce que son histoire a touché et a ému tous ceux qui ont suivi l'émission. C'est déjà bien. C'est quelqu'un qui m'a approché dans le temps et qui m'a dit quelque chose. Il est reconnaissant. Seni est reconnaissant. Seni peut te dire, tu es tous notre maître. Parce qu'on te regarde et on prend de toi. On copie ce que tu fais. Et aujourd'hui, il faut qu'il s'organise. Parce que même en l'écoutant, j'ai l'impression que le traumatisme de la Libye n'est pas totalement sorti en lui. Donc souvent, je le sens. Donc il a besoin d'être beaucoup canalisé parce qu'il est doté d'une intelligence extraordinaire. Et il peut encore aller très loin dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Côté canalisation, toi, tu fais quoi pour lui? Oui. Pardon? Côté canalisation, toi, tu fais quoi pour lui? Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un coach, vous pouvez l'aider. On parle, je le coach quand je peux, je lui donne des conseils et autres. On parle à plusieurs reprises et autres. Au départ, Seni Kangba, c'était d'abord fait comme vous n'avez jamais imaginé que Seni Kangba, dans ses débuts, c'était moi qui étais sa cible. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Avec des injures incroyables. Mais quand vous regardez aujourd'hui mon attitude, c'est ce qu'on appelle l'attitude d'un homme de Dieu. Quelqu'un qui est capable de dépasser le passé et puis regarder à l'avenir. Tiesco le sultan. Si je constate, mais on ne peut pas tout dire maintenant. Si tu constates... Non, on ne peut pas tout dire. Quoi? Non. La petite soeur doit d'abord venir voir le grand frère. Je reste quand même un monument dans la fabrication des sommes. Il est rentré, il est en train
de passer par la bonne porte pour sa vie et son élévation. La bonne porte, c'est la famille Makosso? Quand vous le vouliez ou pas, nous sommes des icônes vivantes sur les réseaux sociaux. Mais tu ne peux pas avoir deux monstres des réseaux sociaux comme Lolo Beauté Makosso. Toi, tu es au milieu et puis ne pas réussir. Et vous enseignez quoi dans ça? Vous enseignez quoi dans ça? L'icône sur les réseaux sociaux. Marmaille, injure, c'est ce qui est exemple là. Merci beaucoup. Monsieur Anaconda, le dernier direct que le général Camille Makosso lui a fait, c'était, je crois, avant-hier. Le mercredi, avec 700 000 personnes connectées, nous avons pris de position de parler des 7 choses que nous devons refuser en cette année 2023 et les 5 armes que le monde de la sorcellerie utilise pour détruire. Le dimanche dernier, j'ai traité le thème qui parle des 5 erreurs à éviter. Le vendredi de la semaine surpassée, Monsieur Anaconda... Ça, c'était le révérend et non le général. Attendez, quand je vous parle de coaching, quand je vous parle par exemple des 7 erreurs à éviter, numéro 1, il faut apprendre à éviter des personnes qui ne te rapportent rien et qui te rabaissent tous les jours. Ça, on parle de coaching. Je mélange ce qu'on appelle coaching et spiritualité. Parce que c'est deux choses qui ne peuvent pas être liées, puisque ton corps, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et l'homme de Dieu doit être capable de toucher les 3 domaines. S'il te plaît, je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que tu refuses de m'écouter. Alors, la dernière image, en fait, elle a un rapport avec l'émission que tu as faite avec le médium Aziz 47. Et alors, on a Hussein El Kayat qui a dit « Le petit blanc, comme tu le dis, te donne rendez-vous pour un face-to-face quand tu le veux. Ton heure et jour seront les miens. N'oublie pas de bien réviser tes leçons. » Parce que tu avais déjà... D'abord, c'est qui ce monsieur? Il vit où? C'était un adepte du crois de... Oh, c'est un partisan d'Aziz 47. Hein. Ah, les kamites, là. Oui. Les gens qui croient encore aux fétiches. Bon, c'est pas bien grave. Il a une belle gueule. S'il veut venir sur le plateau des polémiques, je le reçois avec joie. D'accord. Mais ça... Personne... Tu es d'accord pour le principe? S'il vous plaît, personne ne peut me battre dans un face-à-face. Tu es d'accord pour le principe? Dans ce domaine de Jésus et puis fétiche là, qu'il vienne, je suis entièrement d'accord. Mais quand il sera mangé à la petite cuillère, je me pose la question de savoir s'il pourra supporter la diarrhée sur le plateau. Waouh. Parce que son père, Aziz 47, en a fait les frais. Oh, mais là, non, mais attends, concernant cette histoire d'Aziz 47, beaucoup de personnes. Les gens sont mitigés. Hein. Beaucoup de personnes sont partagées. Les avis sont partagés. Tantôt on dit que c'est toi qui as dominé, tantôt on dit que c'est Aziz 47. Je pense que ça part. Ça dépend de d'où on se place, hein, tout simplement. Tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire, à l'unanimité, ont dit oh Makosso, on croyait que tu étais du diable. Makosso, on croyait que tu étais un féticheur. Tu viens de nous démontrer enfin que Jésus est dans ta vie. Ce débat a été le débat où toute la Côte d'Ivoire a vu pour la première fois le général Makosso dans son élément qui ne tolère pas le fétichisme. Et la Côte d'Ivoire reconnaît que le général Makosso est un homme de Dieu. Alors ça tombe bien justement face à Anaconda, entre Anaconda au chapeau et Makosso au nœud papillon. C'est parti. Bien-aimé. Je ne suis pas ton bien-aimé. Soyons bénis. Je suis béni. Je ne suis pas ton bien-aimé. D'accord. Évite de prononcer les mots qui ne sont pas de toi. D'accord. On ne va pas dire bien-aimé, on n'est pas bien-aimé. Récemment, là, il n'y a pas longtemps, tu es allé en Israël. Tu es allé te purifier, te laver pour être une nouvelle personne. Donc, si moi, Anaconda, je dois comprendre qui tu es là. Donc, depuis près de 10 ans à 20 ans, tu étais une personne impure et tu allais te mettre devant tes fidèles pour les évangéliser dans la saleté. Parce que quand tu pars en Israël, aller te laver pour revenir pour dire que tu es une nouvelle personne. C'est que dans ton passé, depuis combien d'années tu étais un homme impur? Souvent, je me pose la question d'où Anaconda. Pas de questions. Comment le diable peut t'inspirer ces genres de questions? Mais je vais te répondre. D'accord. Je ne suis pas allé me laver en Israël. J'ai perdu ma femme. Les principes juifs disent, quand tu perds ta femme, tu as 6 mois pour te remarier. Et avant de le faire, on te réconsacre. Les Juifs m'ont réconsacré. Ils m'ont donné 6 mois. Je reviens avec celui qui est mon parrain, le rabbin Cohen, pour les convaincre. Mais quand tu dis que tu reviens comme une nouvelle personne... Assez, laissez-moi finir, que 6 mois est assez court. J'ai besoin de 3 ans. 2020, je perds ma femme. On bloque son corps pendant 8 mois. Je l'enterre en décembre. 2021, je suis encore dans le deuil, troublé, traumatisé. Je commets beaucoup d'erreurs. Les clashs à gauche, à droite. 2022, je me restabilise. Je repars en Israël.
je reviens. 2023, c'est un nouveau Makosso. Tout le monde a pu le constater. Donc, Anaconda, dans ton passé, quand tu évangélisais là... Anaconda, le passé dont tu parles là, oui. J'ai déjà été consacré en Israël. Mais comme tu as le deuil sur toi, les Juifs doivent te reconsacrer afin que tu deviennes encore 2 fois plus dangereux dans l'art du ministère. Voici pourquoi j'ai été consacré. Je n'étais pas dans le faux. C'est le deuil qui m'a mené à une nouvelle consécration parce que j'avais commis beaucoup d'erreurs. À quand tu auras les moyens, au lieu de louer des salles, aller faire une église à toi, au lieu de louer des salles, aller marmailler les pauvres fidèles? Quand est-ce que tu auras une église à toi? Merci beaucoup. Monsieur Anaconda, vous posez ici une question pertinente. Avec votre appui, j'aimerais demander à tous les opérateurs immobiliers, mes collègues de Yopougon, je suis actuellement en quête d'un terrain de 3000 à 4000 mètres carrés sur Yopougon pour l'établissement de la cathédrale en moins de 6 mois et le remplissage en 45 jours de 3000 fidèles qui nous attendent au niveau de Yopougon. Donc la question est posée, la réponse est précise. 2023, Anaconda, je t'invite à l'inauguration de la cathédrale des miracles au niveau de Yopougon. D'accord. Tu penses être héros aujourd'hui côté vie sentimentale parce qu'on a entendu Emmanuel Keïta qui a dit que tu as besoin d'amour, que tu as besoin d'une femme dans ta vie. Je pense que Emmanuel Keïta, ayant aussi connu beaucoup de déceptions amoureuses, et pas des pétés gourmets, des loups gourmets. Je pense que Emmanuel Keïta, si elle pense, elle estime avoir vu que je manque d'amour, c'est qu'elle a beaucoup d'amour à me donner. Je suis alors preneur. Mais aujourd'hui, l'artiste... Imaginez un couple Makosso, Emmanuel Keïta. Mon Dieu. D'accord. Aujourd'hui, tu as lancé un projet de finances des jeunes. Depuis un moment, il n'y a pas de devant, pas derrière. Oh, mais tu es escroqué les jeunes, pauvres. D'abord, je vous remercie. Le programme que j'ai eu à lancer est un programme d'identification de tous les jeunes qui ont une idée de projet. 5 francs ne sera pas payé. Et je vous donne une information que 100 jeunes, chaque mois, reçoivent un financement du général. Et actuellement, nous sommes toujours dans le même programme. Et M. Anaconda, si vous connaissez... Il y a les jeunes qui sortent, qui disent que tu les dois. Hein? Mais il n'y a personne que tu connais. Parce que ces jeunes, leur numéro, c'est seulement que nous qui les avons. Eux tous, aujourd'hui, sont dans un programme à 3 niveaux. Identification, formation, et comme le président a dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse, mardi, j'ai rendez-vous au ministère de la jeunesse par rapport à ces jeunes-là. Donc, tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui ont une idée de projet, j'attends seulement votre SMS. Alors, tu aimes bien les identifications, parce qu'il y avait eu à l'époque le projet d'identification de tous les pasteurs. C'est moi qui donne les cartes pastorales aux pasteurs dans ce pays. Ça continue? Ça continue. Tous les pasteurs qui ont les cartes aujourd'hui sont délivrés par le général Camille Makosso. Je suis le porte-parole des pasteurs devant l'État. De tous les pasteurs de Côte d'Ivoire? Il n'y a pas un pasteur en Côte d'Ivoire quand la présidence ou l'État veut s'adresser aux pasteurs, c'est Makosso on appelle. Tu as été élu pour ça? Aïe, j'ai 10 000 pasteurs. J'ai été élu au niveau du palais de, comment on appelle ça, de la culture devant plus de 2500 pasteurs. Tous les jeunes, et ça je tiens à le dire avec votre permission s'il vous plaît. Parce que beaucoup de jeunes souvent m'envoient des messages et ne savent pas comment le faire. C'est le WhatsApp du général pour les projets. Ceux qui ont une idée de projet, et c'est sur ça qu'on va me juger en 2023. 00225 07 07 28 30 ans. Tous ceux qui ont une idée de projet, amenez. On va s'organiser afin que nous puissions avoir ce que nous devons avoir dans le but de développer notre pays. Alors, justement, pour 2023, outre cette identification, formation donc, des jeunes, qu'est-ce que, à la fois, le révérend et le général réservent à ses adeptes et ses... Le général, ça sera l'identification des projets des jeunes, mais le révérend, j'ai été, Eva, et ça, je le dis honnêtement, après 2020, la perte de ma femme, j'étais déséquilibré. Je ne pouvais même pas dire je vais me concentrer à ouvrir l'église et autres. Parce que étant porte-parole des pasteurs, je me suis dit, je vais laisser les histoires d'implantation d'église et me concentrer que sur les pasteurs. Mais finalement, j'ai vu que tout le monde me nargue. Des enfants comme Anaconda me disent, oh, il n'y a pas d'église. Donc cette année, ma chérie, c'est mon église à Yopougon. Et puis quand j'ai fini de l'implanter, on est quand même maintenant dit, Makosso n'a pas écrit. Voilà, ça tombe bien. Vous connaissez le pasteur Guy, il était sur ce plateau. Il expliquait que justement vous étiez un pasteur, mais après vous êtes égaré dans les choses du showbiz et tout ça. Qu'est-ce que vous avez à lui redire? Oui, il a raison. D'accord. Il a formellement raison. Ce qu'il a dit était totalement juste et vrai. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Un temps, le game de Facebook a pris trop le pas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui? Non! Mais même quand il y a un buzz, écoutez-moi, je suis un stratège. Prenons un cas, parce qu'aujourd'hui, pour que ta vidéo soit suivie, il faut toujours parler de quelque chose. Par exemple, Anaconda a fait une erreur. Je peux parler en 5 minutes de ce qu'Anaconda a fait, mais les 10 minutes qui vont suivre, je vais faire sortir un enseignement, un code de réussite qui sera accompagné de ceux qui veulent recevoir la prière. Amenez-moi un message sur tel WhatsApp et je le suivi sur le WhatsApp. Je réponds exactement après de 1700 messages. Donc aujourd'hui, les histoires du showbiz sont comme un produit d'appel pour toi? Vous avez tout compris. Mais à quel moment? C'est l'appât que je vais utiliser pour amener beaucoup de personnes au Seigneur. Et vous savez comment on appelle ça dans la stratégie? Paul a dit dans la Bible,
Je me comporte comme parmi les faibles, je me comporte comme un faible pour gagner les faibles et fort comme un fort pour gagner les forts. Voici ma stratégie. D'accord. À quel moment s'est fait le rachat également? Parce que s'il dit que tu as été égaré, à quel moment s'est fait le rachat? Lorsque je me suis rendu en Israël, pendant le pèlerinage, là-bas c'est autre chose. Les Juifs te font en soi et ils font le bilan avec toi. Tu leur parles comme des psychologues sur le plan spirituel, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis parmi eux, il y a des prophètes très majeurs qui te disent effectivement qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. La plupart d'eux ont dit cet homme n'a pas encore fait son deuil. Il s'est ressorti de façon claire. Alors il justement, comme un enfant, puis ses personnes côté vie privée aujourd'hui. Côté vie privée, pour moi, ce n'est plus une priorité. Pour moi, en 2023, 2023, c'est moi et mes fidèles. Et là, tu avais parlé la télé-réalité, c'est bon? Tu avais parlé d'une idée de télé-réalité pour en fin d'année. Fin 2023. Fin 2023, je vais organiser cette télé-réalité. Parce que, cher ami, ça va aussi donner du punch. Ça va donner automatiquement. Regardez, le bachelor qui nous a trahis. Mais ce que je veux dire, donc Makosso sera le bachelor. Je serai le bachelor. Mais Eva, il y a quelque chose que tu ne sais pas qui ne nous dit pas. Mais Eva, je te donne une information. Après ton émission. Si tu es candidat, j'annule l'émission. Eva, je te fais savoir que ce monsieur qui est là, qui a assis un nez papillon, habit mélangé là. Après son émission Aziz 47, un jour, 2 jours après, il allait demander pardon à Aziz 47. C'est gars qui est là. Eh, Seigneur! Non. Il allait demander pardon à Aziz 47. Un homme de Dieu qui va demander pardon. Un homme de Dieu qui va demander pardon à un féticheur. Il allait demander pardon. C'est gars qui est là. Il ne vous dit pas la vérité ici. On va s'arrêter là. Je pense qu'on ne sait pas qui tu es. Non! Je dois. Je pense qu'on ne sait pas qui tu es. Je ne peux pas permettre cela. Anaconda. Après ton émission. S'il te plaît. Les esprits de la nation nous regardent. La tête de petit voyou spirituel d'Aziz 47, je le convoque ici sur ton plateau dans un débat face à face. C'est quand tu veux. Je ne parle pas beaucoup. Je vais le délivrer d'une manière afin que tu me respectes. Tu allais demander pardon après. D'accord. Monsieur. Le coucou Anaconda. Aziz, mon petit. D'accord. Seigneur. Il entend, hein? On sait les esprits que je dois chasser. Le meilleur face à face, c'est super polémique. C'est super polémique. S'ils viennent ici à Aziz à 47, c'est lui qui t'a appelé pour te dire ça, pour te mystifier. Je vais le mettre dans un système. Le coucou Anaconda. Mais respectez. Ok, pas ton ami. J'ai fait un coucou au président Amadou Bamba, à Kenzo Kassoumani et M. Edgar Oufoué et Christian ici, sans oublier Al Mustafa. C'est les mêmes amis là. Alors, je vais saluer rapidement la duchesse Diawara et Junior Boou qui a célébré 1 an de plus, sans oublier Ephraim Ouloto. J'ai un autre Diawara, mais lui, c'est pas un duc, c'est un PDG. On l'appelle le PDG Mamadou Diawara, très fort. Et la ministre, madame la ministre de la Joie, Fatoumata Touré, c'est leur anniversaire. Okay. Moi, mes premiers vont directement vis-à-vis de mes enfants. Kimi, Meti, voici tonton Anaconda qui s'est chauffé là. Le voici maintenant comme un petit voyou devant moi. Tout à l'heure, je vais encore imposer les mains. Et sans oublier une personne qui me tient énormément à cœur, qui m'est chère. J'aimerais prendre le soin de saluer aussi, oui, Lolo, la salue. Lolo Beauté. Lolo Beauté. Je la juge, je la salue. Non, elle est il faut dire son nom. Non, je la salue. Non, mais il faut dire son nom, qu'on sache de qui tu parles. Il aime sa sœur. Non, mais franchement, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, il n'y a que l'amour familial, il n'y a que ça de vrai. On peut se fâcher, on peut s'énerver de temps en temps, mais ça ne dure pas bien longtemps. Merci à tous. Excellente. Ah oui, je vais en... Non, moi, je ne vais pas me mettre dans ces histoires-là. Donc, franchement, je vais regarder tout ça de loin. Je ne salue personne. Tu veux briser ton futur foyer? On ne sait jamais dans la vie. Hein. Je salue personne. Excellente fin de semaine sur la 3. Très bon week-end à tous. Rendez-vous est pris pour lundi. Mais tu as peur d'Aziz 47. Je ne suis pas ton ami. Tu as peur d'Aziz 47. Je ne suis pas ton ami. Tu as peur d'Aziz 47.